Bonjour à tous. Alors, on a une nouvelle un peu contrastée aujourd'hui pour les fans de foot sénégalais. Un but magnifique, mais suivi quasi immédiatement d'une grosse inquiétude autour d'un joueur majeur, Iliman Ndiaye. Oui, on va se pencher là-dessus. C'est une info qui touche directement les Lions de la Teranga, l'équipe nationale, juste avant un match amical, et pas n'importe lequel. On se base sur des échos assez frais, des retours directs du dernier match de club d'Iliman Ndiaye avec Everton. Notre but aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout, ce que ça pourrait vouloir dire pour l'équipe du Sénégal face à un sacré client. Bon, on regarde ça de plus près. Alors, le fait marquant, c'est vraiment ce contraste, ce yo-yo émotionnel pour Iliman Ndiaye lors de son match avec Everton. D'un côté, la joie, il marque, super important pour un attaquant, mais voilà, l'euphorie, elle n'a pas duré longtemps. Presque tout de suite après, on le voit sortir, visiblement blessé, et c'est ça, ce but, puis cette sortie sur blessure, qui a vraiment alerté tout le monde. Exactement. Et ce qui ajoute à la tension, si vous voulez, c'est le moment où ça arrive. Le timing, c'est crucial dans le foot. Nos sources le disent bien. Cet incident, il tombe à un moment critique. On est à moins de 2 semaines d'un match important pour le Sénégal, ce fameux match amical contre le Brésil, qui est prévu le 15 novembre. Ah ouais, moins de 2 semaines. C'est très court, ça. Pour se remettre d'une blessure, surtout avant un match de cette envergure contre le Brésil. Tout à fait. C'est extrêmement court. Et ce délai, il met une pression énorme. Pas seulement sur le joueur lui-même, mais aussi sur tout le staff médical, le staff technique. Chaque jour va compter là. Normalement, pour préparer un match international, et surtout face au Brésil, la dernière semaine, elle est clé pour les ajustements, la cohésion. Alors une incertitude comme ça, sur un joueur aussi important, ça perturbe forcément toute cette mécanique bien huilée. C'est pas juste sera-t-il apte physiquement, c'est aussi ce doute qui plane sur les options tactiques jusqu'au dernier moment. D'autant plus que, comme vous le soulignez, ce n'est pas n'importe quel joueur. Les sources sont claires là-dessus. Elles insistent sur le statut d'Iliman Ndiaye dans l'équipe. Le terme utilisé est fort, hein. Il est devenu un élément incontournable du système de Pape Thiaw. Incontournable, oui. C'est un mot qui a du poids dans le contexte d'une équipe nationale. Ça suggère que ce n'est pas juste un bon joueur de plus, c'est vraiment une pièce maîtresse peut-être dans l'organisation de l'équipe. Que ce soit pour attaquer, défendre ou dans les transitions entre les deux. Ça veut dire souvent qu'il apporte quelque chose de spécifique, un profil que les autres n'ont pas forcément au même niveau. Et qu'est-ce qui ferait de lui cet élément incontournable? Qu'est-ce qu'il apporte de si particulier selon vous? Sa capacité à marquer, comme il vient de le faire? Sa technique, son volume de jeu peut-être? C'est sûrement un mélange de tout ça. Sans faire une analyse tactique hyper poussée, car on n'a pas tous les détails du staff, on voit bien ses qualités générales. Ndiélé, il est souvent remarqué pour sa capacité à porter le ballon, à dribbler, à faire des différences face à des défenses serrées. C'est le genre de joueur qui peut débloquer une situation compliquée sur une action individuelle, quoi. Dans le système de Papetiar, il a peut-être un rôle très précis dans l'animation pour faire le lien entre le milieu et l'attaque ou pour apporter de la percussion sur un côté ou dans l'axe. Sa polyvalence, ça peut aussi être un atout majeur. Donc, incontournable, ça signifie sans doute que son absence, elle ne pourrait pas être compensée juste en mettant un autre joueur au même poste, sans changer quelque chose dans l'équilibre ou le plan de jeu. D'accord, je vois. On comprend mieux pourquoi son cas préoccupe autant. Ce n'est pas juste un nom sur la liste, c'est potentiellement une pièce essentielle du moteur sénégalais qui est en danger. Tout à fait. Et ça nous amène directement aux conséquences pour le match contre le Brésil. Si un joueur est incontournable et que sa présence est menacée, pour reprendre les mots des sources, eh bien, les implications sont nombreuses. D'abord, tactiquement, c'est évident. Jouer contre le Brésil, ça demande une organisation quasi parfaite. Si Ndiaye, par exemple, c'est lui qui doit lancer le pressing haut ou assurer la première passe propre au milieu. Son absence, ça force à tout repenser cette phase de jeu. Oui, et ça peut avoir des répercussions sur tout le reste de l'équipe, un effet domino. Absolument. L'entraîneur, il pourrait être obligé de changer son schéma tactique ou de demander à un autre joueur de faire un travail qui n'est pas le sien naturellement, ou même de changer complètement d'approche. Peut-être passer d'un jeu basé sur la créativité au milieu, si c'est ça qu'apporte Ndiaye, à un jeu plus direct ou plus axé sur la défense et les contres. Et faire ces ajustements de dernière minute face à une équipe comme le Brésil qui dit si bien le jeu, c'est toujours risqué. La source parle d'un coup dur possible. C'est une expression qui résume bien la situation, non?
Oui, coup dur, parce que le Sénégal, même si c'est le champion d'Afrique, une équipe très respectée, n'a pas la même profondeur de banc que le Brésil, soyons honnêtes. Donc perdre un joueur clé, ça a un impact proportionnellement plus important. Et puis, il y a l'aspect mental, psychologique. Savoir qu'un de vos meilleurs joueurs est incertain ou carrément absent, ça peut jouer sur la confiance du groupe. À l'inverse, sa présence, même s'il n'est pas à 100%, ça peut booster tout le monde. C'est toute cette dynamique-là qui est en jeu. On imagine le casse-tête pour Pape Thiaw et son staff. Ils doivent préparer plusieurs plans. Un plan A avec Naïdjé, un plan B sans lui, et peut-être même un plan C avec un Naïdjé sur une jambe. C'est le quotidien des sélectionneurs, c'est vrai. Mais là, l'adversaire et le timing rendent les choses particulièrement complexes. Préparer un plan A et B, c'est une chose. Le faire dans le flou total jusqu'au dernier jour avant d'affronter le Brésil serait une autre. Cette incertitude, c'est vraiment le mot-clé en ce moment. Les sources, elles ne donnent pas de détails sur la blessure. C'est musculaire, un coup, combien de temps d'arrêt. Ce manque d'infos, c'est difficile à gérer. Et puis, il y a la dimension humaine aussi. Le joueur lui-même doit être dans une position délicate, entre l'envie folle de jouer ce match de gala et la raison qui dit d'écouter son corps. Ah, tout à fait. Pour un joueur, rater un match contre le Brésil, c'est une déception énorme, toujours. Il y a cette pression de vouloir être là, pour l'équipe, pour le pays, mais il y a aussi le risque d'aggraver la blessure. Et ça pourrait avoir des conséquences sur sa saison en club, et même plus loin. La décision finale, elle sera sûrement prise à plusieurs yeux. Le joueur, le staff médical d'Everton, qui a posé le premier diagnostic, celui de la sélection sénégalaise, et bien sûr le sélectionneur qui tranchera sur le plan sportif selon les garanties qu'il aura. C'est un équilibre très fin entre l'enjeu immédiat et la gestion de carrière. Et cette attente, j'imagine qu'elle doit peser aussi sur les autres joueurs du groupe. Les coéquipiers doivent se demander s'ils pourront compter sur lui. Inévitablement, même s'ils sont pros et habitués à ce genre d'aléas, l'ambiance d'un groupe peut être touchée par l'incertitude autour d'un cadre. Ça peut, bien sûr, souder le groupe face à l'adversité, mais ça peut aussi créer une sorte de distraction ou une tension sous-jacente. La façon dont le staff et les leaders de l'équipe vont gérer cette période, ça va être crucial pour garder tout le monde concentré et serein avant un tel match. On comprend bien donc que la situation va bien au-delà du simple bulletin médical d'un joueur. C'est toute la préparation, toute l'approche d'un match majeur qui est potentiellement remise en question. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste une ligne en moins sur la feuille de match. C'est une variable énorme qui influence la stratégie, la psychologie du groupe et même la logistique des derniers entraînements. Les prochains jours vont être décisifs sans doute pour y voir plus clair sur la disponibilité d'Iliman Ndiaye. Les staffs médicaux vont échanger, il y aura peut-être d'autres examens et en fonction de l'évolution, Pape Thiaw devra prendre une décision et adapter son plan. C'est une vraie course contre la montre qui s'engage là, avec des enjeux importants autant sportifs qu'humains. Oui, et ça nous rappelle que le foot de très haut niveau, ça se joue souvent à des détails. Et la forme physique, la disponibilité des joueurs clés au bon moment, c'en est un énorme. Un coup du sort comme celui-là peut vraiment redéfinir les chances d'une équipe avant un grand rendez-vous. Bon, alors, si on résume ce que nous disent nos sources, Iliman Ndiaye, joueur sénégalais d'Everton, a vécu ce moment paradoxal. Buteur, puis blessé dans la foulée. Cet incident le rend très incertain pour le match amical de prestige Sénégal-Brésil, le 15 novembre, donc dans très peu de temps. Et vu son importance dans l'équipe de Pape Thiaw, où il est considéré comme incontournable, eh bien, cette situation, c'est une source de grosse inquiétude, un possible coup dur pour les Lions. Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve, qui va un peu au-delà du cas Ndiaye lui-même. Comment une équipe, comment gère-t-elle, pas seulement sur le plan tactique, mais surtout mentalement, ce genre d'incertitude majeure juste avant un sommet comme un match contre le Brésil? Au-delà de savoir qui va jouer à sa place ou comment on change le système, quel est l'impact de ce doute qui plane sur la concentration, sur la confiance, sur la dynamique de tout un groupe qui s'apprête à affronter une des meilleures équipes du monde? C'est une vraie question sur la résilience, sur la capacité d'adaptation psychologique d'une équipe, des facteurs qu'on oublie parfois, mais qui sont essentiels à ce niveau-là.